Salut, c'est Mélane et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Top 5 2016. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter donc mes meilleurs vœux pour 2017. J'espère que vous aurez une très belle année et de très bonnes lectures. J'ai donc décidé de commencer cette année par vous faire un top 5 de mes meilleures lectures de 2016. Ça a été difficile de les mettre dans un ordre particulier puisqu'en fait ce sont vraiment... les lectures que j'ai retenues sont vraiment des lectures qui m'ont marquée. Voilà, il n'y en a pas eu une tonne, mais j'ai quand même réussi à en retenir 5. Et donc on va commencer tout de suite par le numéro 5. En 2016, j'ai découvert Harley Quinn. Oui, je ne connaissais pas du tout son personnage dans les comics. Forcément, j'en avais entendu beaucoup parler, mais je ne la connaissais pas du tout, ni sa personnalité, ni qui elle était, etc. Donc là, j'ai découvert son comics, donc le premier tome, complètement marteau. J'ai également lu donc, les suivants, le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. J'attends la suite avec impatience. J'ai vraiment adoré son personnage déjanté. Voilà, elle est très attachante tout en étant complètement folle. Son amour pour le Joker est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un couple qui me fascine et j'aimerais en savoir beaucoup plus sur leur histoire qui est très malsaine en fait. J'ai adoré l'histoire qui est pleine d'humour mais qui est très touchante par moments. J'ai adoré la colorisation, les illustrations. Hop. C'était vraiment excellent et je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment les comics. Et voilà, c'était un super moment de détente. En quatrième position arrive Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Voilà, c'est une lecture que j'ai fait récemment, donc que vous avez sûrement pu voir dans le dernier bilan lecture. J'ai terminé l'année 2016 avec ce coup de cœur qui était vraiment un très bon moment. Alors c'est un roman historique. On est en 1945 en Prusse orientale et il y a les réfugiés qui fuient l'avancée de l'armée russe. Et donc on va suivre plusieurs personnages. Donc on a une lituanienne, une polonaise, un allemand et un prussien. Bien entendu, comme vous pouvez le deviner, même s'il fuit l'avancée de l'armée soviétique, il fuit également les soldats allemands qui contrôlent énormément. Et donc ils vont chercher donc, déjà à s'abriter, à se nourrir, etc. Et ils veulent à tout prix rejoindre un navire. Alors je ne sais plus le nom du navire là tout de suite, mais ils veulent à tout prix embarquer et donc s'en aller loin de la Prusse orientale. Les points de vue sont alternatifs, il y a énormément de rythme et c'est un roman qui m'a vraiment pris aux tripes, qui m'a bouleversée, avec des événements qui n'ont pas été vraiment médiatisés beaucoup, enfin qui ne sont pas très connus du grand public. C'était très intéressant, très bien écrit, les personnages étaient vraiment fouillés et voilà, je commence à croire que les romans historiques c'est vraiment mon truc. Donc je vais continuer et je vais lire d'autres ouvrages de Ruta Sepetys. Voilà, donc ça c'était le numéro 4. En troisième position, j'ai décidé de mettre A comme aujourd'hui de David Levitan. Donc c'est un roman que j'ai lu, il me semble, en début d'année 2016. Donc ça fait déjà un petit moment. Ce roman m'a énormément marqué de par son écriture, mais de par surtout son histoire, qui est très originale, puisqu'en fait on va suivre le personnage de A, qui se réveille tous les matins dans un corps différent. Donc ça peut être un homme, une femme, un enfant. Et notre personnage principal, un jour, va se retrouver dans le corps de Justin qui a 16 ans, et il va en fait malheureusement s'attacher à la petite amie de celui-ci. Donc voilà. Ce personnage a appris à ne pas s'attacher, à ne pas s'immiscer trop dans la vie des autres, donc à ne pas trop changer leur vie finalement, jusqu'à ce jour. Donc ce que j'ai retenu de ce livre, c'est vraiment son originalité et je me rappelle l'avoir dévoré en 2 jours puisque c'était vraiment addictif. On arrive à la deuxième position et là ça devenait quand même très difficile de choisir. Enfin, je l'ai fait quand même et j'ai mis Half-Bad, Quête Noire, donc le tome 3 de la série Half-Bad de Sally Green. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre ce tome dans ce top 5 puisqu'en fait il m'a énormément marqué, c'est une série que j'adore.
Je vous en ai déjà, je pense, parlé sur la chaîne, à quel point j'adorais cette histoire. Et le tome 3, ça a vraiment été une apothéose. C'est vraiment le genre de série qui se termine d'une façon originale et magnifique. L'histoire de Nathan, qui est un ado et qui vit dans le monde des sorciers. Dans ce monde, il y a les sorciers blancs et les sorciers noirs, sauf que lui, il est moitié blanc, moitié noir. Et c'est très mal vu. De plus que son père est le sorcier noir le plus puissant, mais aussi le plus détesté du monde des sorciers, et sa mère est donc une sorcière blanche. Plus il va grandir, plus il va se rapprocher de la cérémonie des dons, qui est en fait une cérémonie où il va enfin acquérir ses pouvoirs et donc devenir un vrai sorcier. Et en fait, l'autorité en place, donc ce sont les sorciers blancs qui dirigent, et ils vont craindre Nathan, ils vont le détester et ils vont lui pourrir la vie en fait, tout simplement, avant ce fameux anniversaire. J'ai vraiment adoré l'univers créé par l'auteur, j'ai vraiment adoré les personnages. Et voilà, c'est une série pleine d'actions comme je les aime, il se passe plein de choses, le côté magique est bien exploité, et en plus cette fin, je vous dis, m'a plu, tout simplement, je l'ai trouvé magnifique. Lisez-le, c'est vraiment un incontournable. Et enfin, alors là, je dirais pas que j'ai hésité parce que c'est pas vrai, mais vu que j'en parle déjà beaucoup sur la chaîne, désolée d'avance. Mais voilà, mon tome 1 est bien évidemment Outlander et j'ai choisi pour cela le tome 8 à l'encre de mon cœur partie 2. Pourquoi? Parce que déjà dans le tome 8, en général que ce soit la partie 1 ou la partie 2, il se passe des événements de fou. Enfin, en tout cas ça s'enchaîne très vite et du coup je ne pouvais pas du tout décrocher une seule seconde. Et voilà, la partie 2, pourquoi? Ben déjà parce que la fin de ce tome-là m'a particulièrement émue. Et voilà, si vous ne connaissez pas encore Outlander, franchement, essayez-le, surtout si vous aimez les romans historiques, avec une pointe de fantastique. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est ma série adulte préférée. Alors, cette année, j'ai lu du tome 4 à ce tome 8 partie 2, donc j'ai lu pas mal de volumes d'Outlander finalement, et ça reste quand même, encore une fois, la série qui a marqué le plus mon année 2016. Voilà, c'est un gros coup de cœur, je pense que ça va être très long d'attendre le tome 9, mais voilà, juste pour cette fin qui était très émouvante quand on connaît l'histoire et les personnages depuis longtemps, enfin qu'on les suit depuis longtemps, enfin en même temps on est déjà au 8e tome et c'est des gros bébés, donc on ne peut que vraiment s'attacher à eux et maintenant voilà, c'est... je ne peux plus m'en défaire. Donc je ne peux que vous recommander cette série encore une fois. Moi je dis vivement la suite, vivement le tome 9 et puis vivement la saison 3 aussi. Donc voilà, c'était mon top 5 de l'année 2016. Là, juste pour vous dire que les 2 lectures que j'ai commencé, enfin que j'ai fini en 2017, je les ai adorées, j'ai eu une très bonne lecture et j'ai eu un gros coup de cœur là que j'ai terminé aujourd'hui. Mais ça je vous en reparlerai dans un bilan très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos coups de cœur de 2016, j'irai voir avec très grand plaisir et je suis toujours très curieuse. Je vous souhaite encore une très belle année 2017, de très bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!